Bonjour, aujourd'hui on va parler du modèle atomique moderne. Donc, que savons-nous jusqu'à présent par rapport à l'atome? Si vous vous rappelez, on a mentionné que l'atome a un noyau qui contient des protons, des neutrons et des couches électroniques qu'on appelle aussi des niveaux d'énergie qui contiennent les électrons. Jusqu'à maintenant, vous avez appris comment représenter les modèles de Bohr-Rutherford des 20 premiers éléments. Et pour faire ceci, on voit que, par exemple, le calcium a un nombre de masse de 40 et un numéro atomique de 20, ce qui veut dire qu'il y a 20 protons. C'est pourquoi à l'intérieur du noyau, on place ces 20 protons. En faisant 40 moins 20, on obtient son nombre de neutrons, donc 20 neutrons à l'intérieur du noyau aussi. Et on place les électrons sur les couches électroniques en respectant le 2, 8, 8. Et donc, on va placer 2 sur le dernier ou sur sa quatrième couche pour faire un total de 20. 2 plus 8 plus 8 plus 2, ça fait 20. Par contre, quand on regarde le principe de Pauli, on voit que le nombre maximum d'électrons sur chaque niveau d'énergie peut être déterminé par la formule 2n au carré. Donc, n représente le nombre de niveaux. Ce qui veut dire que, par exemple, si je veux savoir combien il y a d'électrons maximum qu'il peut avoir sur la cinquième couche, je vais dire 5 au carré qui fait 25 fois 2 qui me donne 50 et donc je peux avoir 50 électrons sur le cinquième niveau. Ce qui me donne les nombres suivants. Donc 2 sur le premier, 8, 18, 32, 50, 72 et 98. Certains de ces nombres sont des valeurs théoriques évidemment puisqu'il n'y a pas d'éléments découverts qui a autant d'électrons. Mais bon, ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'il peut y avoir, par exemple, jusqu'à 18 électrons sur le troisième niveau. Et par contre, ici, dans notre modèle de Bohr-Rutherford, on n'en a placé que 8. Pourquoi on n'aurait pas fait 2, 8 et 10 électrons sur le troisième niveau? Pourquoi on a fait 2, 8, 8 et 2? Vous allez voir la réponse sous peu. Mais en gros, c'est parce que la structure de l'atome est beaucoup plus complexe que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Il n'y a pas seulement des niveaux d'énergie, il y a aussi des sous-niveaux, des orbitales, et pour distribuer les électrons à l'intérieur de ces niveaux-là, on doit respecter un certain ordre qu'on appelle l'ordre de remplissage. Ça risque d'être un peu compliqué prochainement, mais je vous promets que ça va venir beaucoup plus simple vers la fin de la vidéo. Et tout va se mettre en place, donc restez avec moi. Donc, les niveaux se divisent en sous-niveaux, puis on représente les sous-niveaux par les lettres S, P, D, F. Et dans chaque sous-niveau, il peut y avoir un certain nombre d'électrons. Donc, dans le sous-niveau S, il y en a 2, sous-niveau P, 6, sous-niveau D, 10 et sous-niveau F, 14. Et dépendamment du niveau, il peut y avoir différents sous-niveaux. Donc, si on regarde par exemple autour de l'atome, dans le niveau 1, il y a seulement un sous-niveau S. Et dans le niveau 2, il peut y avoir un sous-niveau S et le sous-niveau P. Et le sous-niveau P, vous verrez tout à l'heure, qui est divisé ou qui comprend 3 orbitales. Dans le niveau 3, il peut y avoir un sous-niveau S, un sous-niveau P et un sous-niveau D, qui contiennent chacun des orbitales. Et là, l'atome peut avoir évidemment plus que 3 niveaux. Ça peut aller jusqu'à 7 niveaux, dépendamment de l'atome. Maintenant, qu'est-ce que c'est une orbitale? Une orbitale, c'est une petite partie du sous-niveau. Donc, les sous-niveaux sont formés d'orbitales, puis un orbital peut contenir jusqu'à 2 électrons. Les électrons circulent en pivotant sur eux-mêmes dans des directions opposées. Une orbitale, au fait, c'est une région où on a 95% de chances de trouver un électron particulier. Donc, on est en train, avec le modèle atomique moderne, d'aller de façon plus spécifique découvrir où se trouvent les électrons dans notre atome. C'est plus suffisant de dire, bon, les électrons sont dans le niveau 2, on veut savoir où se trouvent-ils dans le niveau 2, dans quel sous-niveau ils sont, puis dans quel orbital ils se trouvent. Donc, dans chaque orbital, on a mentionné qu'il peut y avoir 2 électrons, et étant donné que dans le sous-niveau S, il y a 2 électrons, ça veut dire qu'il y a seulement une orbitale. Dans P, il peut en avoir 3, D, 5 et F, 7. Maintenant, comment on peut représenter les électrons d'un atome? On va utiliser ce qu'on appelle la configuration électronique, qui est une des façons de représenter les électrons d'un atome en tenant compte de ce qu'il y a dans les niveaux et les sous-niveaux. Donc, par exemple, dans ce cas-ci où on voit 2P6, donc le 2, le gros chiffre, représente le niveau. La lettre SPDF représente le sous-niveau et le petit exposant ici représente tout simplement le nombre d'électrons. Et tantôt, je vous ai parlé de l'ordre de remplissage, donc la façon de distribuer les atomes les électrons dans l'atome. Et pour suivre cet ordre-là,
On a tout simplement besoin de placer les chiffres de 1 à 7, de 2 à 7, de 3 à 7 et de 4 à 7. La première colonne, c'est nos S avec nos 2 électrons. Deuxième colonne, nos P avec nos 6 électrons. Troisième colonne, nos D avec nos 10 électrons. Et la quatrième colonne, les F avec les 14 électrons. Les flèches sont la façon dont on va suivre pour voir la configuration électronique ou suivre l'ordre de remplissage, dans le fond. Donc, ce dessin ici se lit comme ceci. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, etc. Donc, on commence du haut de la flèche et on descend. Et ensuite, on va à la flèche ensuite et on descend. Prochaine flèche et on descend. Je vous donne des exemples. Donc, au départ, je vous ai parlé du modèle de Bauer-Rutherford du calcium. En regardant dans le tableau périodique, vous voyez que le calcium a 20 électrons. Si je vous demandais d'écrire la configuration électronique du calcium, vous feriez comme ceci. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, ensuite on va là, 3P6 et 4S2. OK? On a vu tantôt que le gros chiffre représente le niveau. Donc, dans mon noyau, il y a 20 protons et 20 neutrons. Sur le premier niveau, j'ai 2 électrons. Sur le deuxième niveau, 2, 2, j'en ai 2 et 6 qui fait 8 électrons. Dans le troisième niveau, ici, j'ai 2 et 6 qui me fait aussi 8. Et j'ai 2 électrons de valence, donc 2 électrons sur le quatrième niveau. Et c'est pourquoi on ne place pas 10 ici. C'est parce qu'on doit suivre l'ordre de remplissage. Il y a 2 électrons qui se font placer dans le quatrième niveau avant d'aller en placer plus sur le troisième niveau. Je vous donne un autre exemple. Le brome, qui a un numéro atomique de 35 et un nombre de masse de 80. Donc, pour faire le modèle de Bauer-Rutherford, j'en vois souvent qui vont faire ceci. 35 protons, 45 neutrons, et là, ils vont dire 2, 8, 8, 8, et ils vont poursuivre comme ça en plaçant des 8 jusqu'à ce qu'on obtienne le 35. Et ça, c'est mal. On ne peut pas assumer que c'est 8 partout, on doit suivre l'ordre de remplissage. Donc, on doit absolument, pour tout autre élément ayant un numéro atomique de plus de 20, écrire la configuration électronique et se fier sur cette configuration-là pour déterminer le nombre d'électrons sur chaque niveau. Donc, je veux me rendre à 35 électrons. Donc, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, et 4P, et je veux que ça me donne 35, donc 2 plus 2, ça fait 4, plus 6, ça fait 10, 12, 18, 20, 30, il m'en manque 5, donc on place un 5 ici, et là, après, on va regarder qu'est-ce qu'il y a sur chaque niveau. Donc, sur le premier niveau, il y en a 2, sur le deuxième niveau, il y en a 8, sur le troisième niveau, j'en ai 8 ici et 10 là, donc 18, et sur le quatrième niveau, j'en ai 2 plus 5 qui me fait 7 électrons. Et ça tombe bien, puisqu'on vous avait aussi appris que le numéro du groupe détermine le nombre d'électrons de valence. Et on peut voir ici que le brome se trouve dans le groupe 7A, qui veut dire qu'il y a 7 électrons de valence, et on les voit juste ici. Donc, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Vous avez appris comment faire les modèles de Bauer-Rutherford de n'importe quel atome, et non seulement les 20 premiers. Puis, vous avez aussi appris plus de choses par rapport à la structure de l'atome. Entre autres, vous avez vu que on peut aller déterminer de façon plus spécifique où se trouvent les électrons. Okay? Dans le cas d'avant, on aurait dit, bon, tu peux retrouver un tel électron sur un tel niveau, mais ce n'est pas très spécifique. Dans le fond, ici, on pourrait un peu comparer à l'atome à une hôtel. Si je vous disais, allez chercher une certaine personne dans un tel hôtel, ben, vous pourriez chercher assez longtemps. On a besoin de plus d'indications. Donc, l'hôtel contient souvent certains étages. Et les étages dans un hôtel, on pourrait comparer ça au niveau d'énergie. Donc, je vous dis, il y a un certain électron qui se trouve au 5e étage ou au 5e niveau. Vous comprenez?
c'est pas très spécifique. Encore là, vous pouvez chercher longtemps pour une personne sur un certain étage. On pourrait aller plus spécifique puis vous dire, bon, ben, il est dans certaines ou il est dans une certaine chambre. Donc, les chambres seraient un peu comme les sous-niveaux. Bon, on veut chercher un électron spécifique. Il est dans quelle chambre, sur quel étage, dans quel hôtel. Et encore une fois, on peut aller de façon encore plus spécifique en regardant les lits dans une chambre. Et les lits pourraient correspondre tout simplement aux orbitales. Donc, par exemple, si je regarde le niveau 3, donc le troisième étage de l'atome, dans ce troisième étage-là, il pourrait y avoir 3 chambres, une chambre S, P et D, qui contiennent chacun un certain nombre de lits. Donc, dans la chambre S, maximum de 2 électrons dans un lit, 3 orbitales, 3 lits, et 5 orbitales, 5 lits. Donc, on va de façon plus spécifique déterminer où se trouvent les électrons à l'intérieur d'un atome. J'espère que ça vous aide à comprendre plus la structure de l'atome et le modèle de Bohr-Rutherford. Merci!